18h19 sur Europe 1. J'accueille le premier invité d'Europe Soir. Bonsoir Julien Bayou. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être en ligne avec nous depuis Poitiers où vous avez donc ouvert vos journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Vous en êtes le secrétaire national. Vous êtes les premiers à faire votre rentrée politique, à lancer aussi un processus de primaire. Pas trop tôt, un 19 août, ça n'est pas trop tôt pour intéresser les Français à la présidentielle du mois d'avril ? Non, traditionnellement, on fait des journées d'été assez tôt. C'est la rentrée, ça marque le coup d'envoi de la présidentielle. Mais pour nous, c'est aussi tout simplement un moment de retrouvailles. On sait qu'il y a une urgence sur le climat. On l'a vu encore avec les incendies dans le Var, mais les incendies dans le monde entier, la Kabylie, l'Italie, la Grèce, la Turquie. Il y a une urgence. Et pendant ce temps-là, le président de la République se contente de beaux discours. Et encore, parce que finalement, sur les trois... sur la liberté, sur l'égalité, sur la fraternité, sur les trois piliers de notre devise, il abîme le pays, il abîme notre belle devise, et donc il y a une urgence à le remplacer. Donc il n'est pas trop tôt. Et puis c'est cette journée d'été qui marque le lancement de notre primaire. Chacune peut s'inscrire sur lesécologistes.fr pour y participer, moyennant 2 €. Et donc, on est heureux de se retrouver. En plus, on est à Poitiers. C'est la ville de Léonore Mauconduit, qui est une maire extrêmement inspirante, qui a depuis 1 an réalisé déjà beaucoup de choses. On est vraiment très heureux de se retrouver. Et en plus, on bat un record d'affluence. Donc vraiment, c'est une belle rentrée. Alors une belle rentrée et une primaire qui se lance très vite puisque le vote commencera en ligne le 16 septembre. Vous avez dit chacun peut s'inscrire, c'est une primaire qui est ouverte. À ce stade, où en est-on ? Je lisais 17 000 inscrits, c'est encore assez peu. Non, mais ça ne fait que démarrer puisque évidemment on a lancé ça entre le 14 juillet et le 15 août. Donc évidemment, les gens n'y sont pas encore. On a ces journées d'été où chacune peut venir discuter. C'est une véritable vitrine. Vous pouvez venir échanger avec Yannick Jadot, avec Sandrine Rousseau, avec Éric Piolle, avec les différents candidats et candidates. Et puis on aura des débats télévisés sur Radio France, sur France Info, sur LCI. Et donc c'est évidemment là que les gens pourront aiguiser leur curiosité et s'inscrire. On est les seuls, je tiens à le préciser, on est la seule famille politique à avoir un projet cohérent, partagé, à l'avoir mis en débat, le faire accepter par les différents candidats et à proposer un choix démocratique. Vous aimeriez combien de votants pour que cette candidature soit légitimée par ce vote ? Mais il y a une candidature qui est légitime, c'est la candidature de l'écologie. Vous voyez, mon alter ego à droite ne sait pas comment organiser la désignation de leur champion. Ils sont même pas capables ils sont tellement divisés que ils sont pas capables de se réunir en un même lieu. À Poitiers, autour de Léonore Mauconduit, vous avez l'ensemble des écologistes qui préparent sereinement, qui travaillent, qui échangent, qui bûchent pour préparer la rentrée et répondre au carrefour des crises climatiques, sanitaires. Oui, nous, on est prêts, on est organisés, on a des réponses aux différents enjeux de la société. Le nombre de votants n'est pas le cardinal. Nous sommes les seuls à organiser une primaire. C'est pas chez LREM que vous aurez un choix démocratique. Alors 5 candidats, Julien Bayou, vous avez cité Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau. Il y a également Delphine Bateau et Jean-Marc Governatori. Comme ça, on a cité les 5. Qui a votre préférence ? Moi, je peux pas dire qui je préfère. Je vais rester impartial. C'est une garantie, non seulement pour que, évidemment, les choses se passent bien, mais aussi parce que moi, mon ambition n'est pas simplement de désigner le ou la candidate de l'écologie. C'est qu'on s'attache à une très haute ambition. Nous voulons gagner cette présidentielle. Il faut sortir du match qu'on nous promet, le match retour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je le redis, qui a abîmé le pays, qui l'a brusqué avec le pass sanitaire, avec la réforme des retraites, avec ses messages pathétiques sur l'accueil des réfugiés afghans. Il y a besoin de tourner la page. Pour ça, il faut un président, une présidente écologiste. Nous ne gagnerons pas seuls. Nous organiserons une coalition avec d'autres forces politiques, avec le soutien, j'espère, de la société civile. Mais l'enjeu, je veux être le garant de cette ambition collective. Alors donc, vous dites, à ce stade, je ne dis pas encore. Vous dites, nous ne gagnerons pas seuls. Vous avez dit aussi dans votre discours aujourd'hui que le chemin vers la victoire était étroit. Ça veut dire qu'un candidat écologiste ne peut pas gagner seul, y compris au premier tour. Est-ce qu'un candidat écologiste peut se retrouver au second tour tout seul ? Ou est-ce que vous aurez besoin d'un savant ? Nous voulons organiser ce chemin de victoire. L'idée, évidemment, c'est que personne n'est favori dans cette élection. Il n'y a rien qui est écrit d'avance.
un an avant la présidentielle de 2017, on disait que c'était Alain Juppé qui était le favori. Donc on sait évidemment que rien n'est écrit. Nous, notre enjeu, c'est de construire cette affirmation de l'écologie politique. On a vu une percée aux européennes, on a vu un ancrage au municipal, on a vu une consolidation au régional. Nous voulons continuer ce chemin. Et oui, on va pouvoir compter sur des alliés. Je pense aux agriculteurs, aux petits commerces qui découvrent aujourd'hui à quel point l'écologie est leur allié. Je parlais d'alliance politique. Parce qu'à un moment, il y a eu des tentatives d'approche, des discussions avec le PS notamment. On se souvient de cette photo avec les leaders de la gauche au mois d'avril, Olivier Faure, Anne Hidalgo, avec Yannick Jadot. Ça n'a rien donné, ça n'aurait pas eu de sens de la jouer peut-être comme dans un certain nombre de villes que vous avez gagnées, comme Paris, une alliance à gauche pour y aller ensemble? Si, il faudra organiser évidemment ce dialogue, cette coalition. L'enjeu, c'est de désigner la candidature. En 2022, il faut une candidature de l'écologie politique. C'est l'écologie qui répond aux enjeux du siècle, le dérèglement climatique, les inégalités. Et donc, il faut une candidature portée par un candidat, une candidate écologiste. Mais oui, on va organiser une coalition de différents partis politiques, une coalition de gouvernement avec quelques grandes mesures phares qui tracent une perspective pour le pays. On a vu aux élections régionales, c'est l'écologie qui est en dynamique, qui gagne des voix malgré l'abstention par rapport au scrutin précédent. C'est l'écologie qui est en mesure de rassembler. Nous l'avons fait en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Pays de la Loire. Et c'est l'écologie qui progresse quand il y a des maires écologistes. Les électeurs et les électrices en redemandent. Donc voilà les points d'appui de cette candidature que nous préparons pour avant le vote le 16 septembre. L'une des candidates, Sandrine Rousseau, qui fut l'une des cadres du parti, elle n'écarte pas une alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Vous la suivez là-dessus ? L'enjeu, c'est de construire une candidature de l'écologie politique. Et ensuite, nous proposerons aux différentes forces qui le souhaitent de venir soutenir cette candidature. Donc aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'interdit. Ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin dans ce pays de souffle, de protection de l'environnement, de justice sociale et d'une régénération démocratique. Ça, c'est l'écologie. Si on parle des mesures dans votre projet passe par quoi? Est-ce qu'il faut revenir à des taxes, à une taxe carbone, par exemple, pour accélérer, financer la transition écologique? Je pense à Éric Piolle, par exemple, qui propose un ISF climatique. Est-ce qu'il faut forcément passer par des impôts? Oui, je pense qu'il y a un profond besoin de justice sociale dans ce pays. J'évoquais la situation de Bernard Arnault, qui, à titre personnel, a gagné plus de 60 milliards d'euros pendant la crise. 200 milliards d'euros de fortune. Pendant ce temps-là, évidemment, les étudiants voient leur niveau de vie se dégrader et on retire 5 euros d'APL aux personnes qui ont du mal à se loger. Cette situation ne peut pas durer. Et donc oui, effectivement, il faut une répartition des richesses et c'est aussi un moyen de financer la transition écologique. Si donc un ISF, pas forcément une taxe carbone qui toucherait tout le monde en allant faire son plein? Non, l'enjeu, c'est bien sûr que chacun contribue à sa juste part. Finalement, c'était les Gilets jaunes qui disaient que les petits payent petit et que les gros payent gros. Et bien aujourd'hui, on sait que les plus aisés ne payent pas leur juste part des services publics dont tout le monde peut bénéficier, que ce soit l'école, la police ou autre. Et donc, il y a un enjeu de rétablir de la justice, là où Emmanuel Macron a évidemment choisi de favoriser les plus riches. Merci Julien Bayou d'avoir été l'invité d'Europe Soir.